Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, le petit forestier, vous voyez des maisons, c'est pas vraiment forestier mon affaire. Un petit contrat qui me sort un peu de ma zone de confort, mais qui va être bien le fun à faire. C'est plus du paysagement que du terrassement ou du déboisement. Je le fais pour de la famille, mais ça va être le fun parce que c'est des choses que j'ai faites quand même à grande échelle, là, des murs de soutènement, des choses comme ça en boulder. Mais là, c'est autour d'une maison, appelons ça de banlieue, avec un petit terrain. Fait que je suis pas nécessairement équipé pour ça. Fait que je vous montre comment je vais m'y prendre. Donc, c'est une maison qui n'avait pas de solage, qui était déposée. Il y avait si je me rappelle bien, il y avait une cave, mais il n'y avait pas vraiment de fondation comme telle. Donc, ça a été levé. Ils ont fait un solage, vraiment une fondation complète plus haute en dessous. Puis, là, les entrepreneurs sont partis. Puis, le terrain a l'air un peu, je vais dire, du diable. Il y a pas mal de nettoyage à faire. Puis, les pentes sont pas parfaites, sont pas tout à fait bonnes par rapport à la maison pour l'écoulement des eaux. Donc, ce que je vais venir faire, tout d'abord, j'ai un gros nettoyage à faire, fait que j'ai du râteau à faire, juste ramasser de la cochonnerie. Et après ça, j'ai à refaire les pentes ici, de ce côté-ci de la maison, pour envoyer l'eau vers l'extérieur. Même chose à l'avant. L'avant, c'est pas si mal, mais je vais quand même rajouter du topsoil pour qu'ils puissent planter ou soit installer de la tourbe ou planter du gazon. C'est pas quelque chose que moi je fais. Quoique, je l'ai fait sur un contrat la semaine passée, puis j'ai dit première et dernière fois que je faisais du gazon. C'est pas mon truc. Puis le grand n'a pas été enterré, fait que parmi les choses que je vais faire, je vais creuser ça un peu plus profond, puis je vais envoyer ça quelques pieds dans le sol. Je pense que c'est 3 ou 4 pieds, là, je me rappelle plus des normes. Donc je vais vérifier ça, puis je vais le faire. Ensuite, à l'arrière, il va y avoir une galerie, fait que je dois venir tout niveler ça, même chose. Il y a une margelle, mais je dois venir ajuster la pente pour que ce soit en pente vers l'extérieur. Donc, je vais essayer de mettre ça pas mal plat. Puis, il y a déjà des drains français qui ont été installés tout le tour de la fondation, mais j'aimerais quand même essayer de maximiser l'écoulement de l'eau vers l'extérieur de la maison. Donc, tout ça ici, il va y avoir un mur de soutènement un peu plus solide, fait en pierre naturelle, en boulder. Donc, je vais venir creuser ça, nettoyer ça. Donc, du côté ici, il y a un autre mur de soutènement qui s'en vient parce qu'il va y avoir une galerie qui va partir de là. Donc, il faut qu'il y ait une assise solide et plate là, pour être capable que la galerie soit pas trop haute par rapport au sol. Fait que je vais tirer une ligne, puis il va y avoir une assise un peu plus solide. Là, le mur de soutènement va retenir le sol. Donc, c'est des pentes complexes. Là, ça va être du sport à figurer, là, assurer que tout va bien, tout coule bien ensemble. Je sais pas le mur, si je vais l'emmener jusqu'ici, puis laisser une descente en talus sur le côté. Probablement que ce serait le plus pratique, plutôt que de le faire vraiment pleine largeur. Là, je vais probablement me rendre quelque chose comme jusqu'ici. Ils m'ont fait confiance, ils n'ont pas de plan de paysagiste comme tel. Il n'y a pas c'était plus une vision globale de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils aimeraient. Donc, je vais y aller au gros bon sens. Je vais essayer de laisser ma créativité aller, puis mon gros bon sens, fait allier le rationnel et le créatif. Il y a bien de la cochonnerie, fait que ça, je vais voir là, comment je trie tout ça. Je vais peut-être utiliser ça comme terre de remblai à des endroits. Il y a du styromousse, du plastique, un paquet d'affaires. Fait que l'idéal serait peut-être de le sortir, mais j'ai pas d'endroit là, qui prendrait ce matériel-là dans le coin. Donc, je suis un peu pris, là. Je vais voir là, où je l'enterre pour pas que ça paraisse. Puis, on est très près du voisin. La ligne du voisin, c'est les poteaux qui sont là. Donc, ma mécalac ne passe pas. Fait que j'ai loué cette pelle-là, qui est une 2,6 tonnes, une Sany. Je l'ai essayé tantôt, pas pire du tout. Sans insulte aux fans de Sany, c'est pas une John Deere. Il y a beaucoup de boue, puis c'est une machine de location. Fait qu'ils sont battus bien souvent. Ils sont pas nécessairement entretenus comme une pelle de personnel que les gens aiment. Mais, fait qu'il y a bien du lousse un peu partout je sais pas si c'est la marque ou le modèle, mais bon, là, c'est moi qui est habitué avec des machines neuves. Fait que on va faire avec. Puis, fait que je vais me servir beaucoup de ça. J'aimerais ça, là, j'ai quand même la mécalac avec moi sur ma remorque.
je vais m'en servir parce que j'ai pas tant d'endroits pour mettre du matériel. Donc, c'est pas mal dans le stationnement que ça va se passer. Fait que première chose là aujourd'hui que je vais faire, c'est juste me faire de la place pour organiser mes matériaux. J'ai des boulders qui s'en viennent, du 3 cornettes pour en arrière de mes murs de soutènement. J'ai des voyages de terre que je vais faire venir plus tard. Je dois aller chercher du drain français pour mettre en arrière de mes murs. Donc, beaucoup de matériaux, beaucoup d'étapes. Fait que je vais commencer ça aujourd'hui, là, à faire la préparation. Puis c'est ça, j'ai sorti la Mecalac d'un autre chantier. Donc je vais peut-être la mettre ici, la stationner ici, puis elle va me servir de espèce de tour qui va me faire transporter du matériel d'en avant en arrière. Avec un peu de chance, avec la pelle, je vais faire une allée ici bien droite, puis avec un peu de chance, là, je vais passer avec la Mecalac en dessous. Et en largeur et en hauteur. Je vais voir peut-être très lentement ça passe. Sinon, ben à la limite, je vais peut-être demander au propriétaire d'à côté si je peux enlever le poteau temporairement puis que je vais le remettre après. Donc voilà où j'en suis. Ah oui, puis la dernière chose, évidemment, c'est ici, il va y avoir un mur de soutènement qui va aller jusqu'au talus qui mène à la rue. Donc, puis je dois adoucir là, tout ça un peu plus, là, essayer de couper un peu le talus pour que ça vienne en pente plus douce de la maison. Donc, ça va être tous des plans complexes, là, fait que ça va être un beau challenge de mettre ça beau, propre, puis dans le fond, prête à du vrai paysagement, plate-bande, gazon et compagnie. Donc, stationnement, je pense qu'ils vont demander de finir ça en 0,3 bleu là, en pierre concassée. Donc je vais venir gratter tout ça pour faire une job de finition à la toute fin. Donc on commence par nettoyer. Bon, ben, une journée de fête, ça a été surtout du ramassage, nettoyage, préparation de surface, préparation des machines. J'ai rempli 4 gros sacs de construction, juste de déchets de construction. Ça va juste être plus facile de travailler. J'aurais pu en remblayer un peu, mais je trouve qu'il va y avoir des enfants, des clous, ça remonte à la surface. Fait que j'en ai enlevé le plus possible. Il en reste, là, je pourrais passer 2-3 jours à temps plein juste faire ça. Donc je suis pas mal prête, fait le tour de la maison, rendu les machines, puis ça va bien quand même. La Sani, je trouve ça moins stable, mais je suis habitué avec des plus grosses machines bizarrement, donc mais c'est quand même pas pire. Puis c'est la première fois que je travaille avec un bucket à trancher autre que mon très gros bucket de Mecalac. Donc je m'attendais à ce que ce soit plus difficile de creuser, mais le sol étant quand même assez terreux, pas trop de roches, ça le fait, ça va bien. Donc ça c'était la belle surprise de la journée. Donc c'est ça, j'avais espoir de passer avec la Mecalac sur le côté. Je penserais pas que ça arrive. Je vais peut-être essayer demain, là, comme je disais, niveler ça. Il y a exactement 7 pieds de distance. La Mecalac est comme 6 et 8 de large. Fait que c'est en hauteur aussi, là, avec le petit surplombage du toit. C'est courir après le trouble. Donc, je vais regarder là, si je m'essaye bien lentement ou quoi. J'aimerais ça pouvoir utiliser le grappin pour faire les murs en arrière ou minimalement passer les matériaux. Donc, à suivre demain. Je vais voir là, comment j'édite la vidéo, si je la fais en plusieurs fois ou en une fois. Je pense que ça va être juste une vidéo. Donc, on se revoit demain. Bon, ben, lendemain matin, j'ai fait un peu de staging là, pour accueillir des matériaux. J'attends un voyage de 3 cornettes que je vais faire mettre là pour essayer de garder un peu d'espace pour être capable de passer puis venir creuser ici. Là, un des murs va être là. Puis où est-ce qu'il y a la Mecalac, ça va être les pierres qui vont être laissées là. Dans les jambes, présentement, j'hésitais à la porter, mais je pense que ce que je vais faire, m'en servir pour trier les roches. Ça va aller beaucoup plus vite. Je vais me laisser les plus grosses pour ici.
puis garder les plus petites pour le long du stationnement, puis les moyennes pour en arrière de la maison. Puis là, ben, en attendant les voyages de matériaux, j'ai commencé en arrière. Je vous montre ça. Donc, en arrière, ça, j'ai juste creusé pour voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous, puis la profondeur de la terre, mais je vais remblayer pour tout de suite. Il va y avoir le mur ici, mais pour l'instant, je fais juste défaire un peu. Il y avait déjà des pierres plates naturelles qui retenaient un peu le sol en surface, mais c'était pas... c'était vraiment juste en surface. Donc, je suis en train de recreuser. Là, on voit la ligne. Là. Je vais faire vraiment une ceinture avec un mur en boulder. Fait que je vais creuser ça vraiment plat. J'aimerais ça, dans le meilleur des mondes, mettre un drain français en arrière. J'en ai en masse de drain. Puis peut-être le faire là, en continuité jusqu'en avant. Continuer là, en ligne droite ma tranchée jusqu'à la rue. Donc, c'est ce que je risque de faire. Puis, ensuite, c'est ça, je veux le faire vraiment by the book, étant donné qu'il y a quand même une bonne pente. Il va y avoir beaucoup d'eau qui va venir là. C'est vraiment un mur de soutènement. Donc, je veux qu'il soit vraiment solide, bien à côté, puis qu'avec le temps qu'il ne bouge pas. Fait que je vais venir mettre le drain en dessous avec une membrane. Dans le fond, je vais envelopper le drain. C'est déjà un drain enveloppé. Fait que je pourrais à la limite ne pas mettre la membrane, mais j'aime mieux en mettre. Puis je vais envelopper le 3/4 net pour faire un autre, appelons ça un bassin de filtrage. J'en ai fait quelques-unes avec le bucket à fosser puis le pouce. Mais étant donné que c'est un fil droit sur le bucket, ça glisse pas mal. Fait que j'y arrive, mais c'est quasiment, pas quasiment, c'est beaucoup plus long que le faire à la main. Fait que des fois, la bonne vieille huile de coude.
côté, c'est plus difficile avec une Mini, même avec la blade. Puis j'ai essayé de placer mes chenilles qui soient quand même à plat. Malgré ça, il y a pas mal de, de mouvements. Fait que j'apprends à travailler droit en avant. C'est différent. Peut-être plus stable de même.
Bon, ben, petit changement de plan, finalement, le voisin est passé. Puis l'idée initiale, c'était de faire un mur ici pour ramener le niveau du stationnement pour pas qu'il y ait trop d'eau qui aille là. Mais ils ont jasé, là, les deux propriétaires, puis ils ont convenu de faire, dans le fond, de niveler le terrain pour que ce soit droit puis que l'eau aille vers la rue. Donc, il va falloir que je travaille les pentes pour que, dans le fond, le stationnement s'en aille vers la rue. Fait que j'ai quand même pas mal de matériel à venir ajouter ici. L'autre challenge, ça a été d'amener de la terre ici le long de la maison parce que je veux vraiment amener une pente négative, une pente vers l'extérieur. Je sais qu'il y a un drain français à la fondation, fait que bien franchement, c'est un peu, je vais pas dire que c'est superflu, c'est plus au cas où pour aider, pour pas faire exprès, mettre toutes les chances de notre bord, appelez ça ce que vous voulez. Puis c'est que je vais pouvoir attraper le drainage dans l'arrière du mur de soutènement puis l'amener à la rue. Donc c'est un peu redondant en fait, il y a le mot, ce que je suis en train de faire. Mais de toute façon, je devais venir pour ramener de la terre en pente comme ça. Fait que ça va être un peu mieux. Puis à bien y penser, au départ, je voulais laisser du 3/4 net par-dessus, le laisser à jour. Mais je pense que là, étant donné que j'ai acheté du drain français avec une membrane, je vais mettre 3/4 net en dessous, 3/4 net par-dessus, puis je vais l'enterrer. Comme je dis, c'est une redondance, puis ça va être plus facile là, pour les propriétaires de planter du gazon. Bon voilà, fait que ma longueur est mesurée. Je vais venir juste vérifier mes niveaux, commencer à mettre du 3/4 net. Ça va être beaucoup de brouette. Je vais remplir la brouette avec la pelle, puis venir domper avec la brouette. Ça va être plus rapide que le faire avec la pelle. Donc, c'est des moments comme ça que j'aimerais bien avoir un manœuvre, un petit jeune en forme pour venir m'aider, mais bon, ça me fait faire mon workout. Puis c'est sûr que dans l'ordre, j'aurais aimé ça avoir le gravier là, puis pouvoir circuler avec la mécalac. Là, je suis un peu pris en arrière du tas, mais bon, demain, je devrais finir de prendre ce que j'ai à prendre avec ça, puis je vais pouvoir mettre le gros bucket, puis ramasser ce qui reste, le mettre ailleurs. Ben en fait, probablement le mettre en arrière. C'est un petit interlude dans le contrat. Je suis allé chercher mon All-Star sur une autre job. Je voulais juste mentionner, là, cette année, c'est beaucoup moins pire que l'année passée. Le fait d'avoir seulement que 2 machines, puis souvent là, qui vont rester sur des chantiers un peu plus longtemps, me sauve énormément de temps en logistique. Mais ça reste que j'ai quand même 2 machines à jongler. Je pense que la Mécalac va être ma machine principale. Là, en début de saison, Simon Arbre avait plus besoin de mon All-Star parce que il y avait un de ses équipements qui était brisé. Fait que je l'ai promené beaucoup, puis il a vraiment bien servi. Je ne sais pas à quel point il va servir autant le reste de la saison. Au pire, il sert sur ma maison, puis éventuellement sur ma terre, mais pour l'instant, c'est la Mécalac qui travaille beaucoup. Donc, je vais juste prendre 2 minutes là, pour me dépiner. Ça aussi, c'est pin d'épine. Amène le trailer, amène pas le trailer. Tu as besoin de déplacer la machinerie, pas besoin de déplacer la machinerie. Ça fait beaucoup partie de mon quotidien. Puis des fois, on le voit pas toujours là, dans les vidéos. Là. Mais j'aime bien mon rig. J'aime bien mon équipement, comment je suis organisé. C'est très facile à faire défaire. Le fait que j'ai des pattes hydrauliques sur ma remorque, c'est fantastique. C'est comment ça saute du temps. Puis de l'effort, sans être paresseux. Tourner la manivelle non découplée sur ma vieille remorque, là, ça demandait quand même beaucoup d'efforts. Fait que je commençais ma journée primée. Ici. Yep.
Voilà, pas plus compliqué que ça. Yep. J'ai fait installer un branchement pour la remorque dans ma boîte de camion. Ça aussi, c'est bien pratique parce que je m'accrochais tout le temps. Quand il est en arrière, le fil pendouillait. C'était un peu plus dans les jambes. Comme ça va bien. J'ai jamais mon espèce de clé qui fait le joint, le contact là, pour le système hydraulique. Mais j'ai tout le temps un vieux tournevis cassé qui traîne. Fait que la haute sécurité. Voilà. J'aime bien le monter, étant donné que le terrain est irrégulier, je le monte plus haut que nécessaire, juste pour être sûr que je passe bien en dessous. Quand je recule, puis je vais venir, là, j'entends un peu que la batterie commence à manquer de jus, donc c'est quelque chose là, qui est facile, là, juste besoin de brancher ici. Donc pour recharger la batterie, chargeur intégré, donc je vais faire ça ce soir en revenant du chantier. Puis voilà, je vais mettre mon cadenas. C'est important de laisser le gate, le tailgate fermé quand on part. Puis c'est ça, je vais mettre, j'ai un cadenas pour mettre au bout là, pour pas me le faire voler. Donc je vais faire ça et c'est parti. Le chantier avance quand même assez bien. On est jeudi matin, donc j'avais prévu, je pensais 6 jours, mais finalement j'ai regardé le devis puis c'est 5 jours que j'avais prévu. Mais honnêtement, c'est pas très grave parce que je suis pas à l'heure, je travaille plus à la job. Fait que je vais. Puis comme je disais, c'est des amis de famille ou de la famille, donc je vais de toute façon facturer ce qui est au devis, même si ça m'en prend 7 jours, 8 jours, ça change rien. Puis l'autre chose, c'est que je suis quand même content. La chose que j'ai peut-être sous-estimée, c'est les matériaux. On dirait que j'essaie tout le temps de voir, là, de fonctionner avec le strict minimum, pas prendre trop de matériaux plus que nécessaire, mais on finit tout le temps par, pour avoir, surtout quand on fait de la correction de pente ou du terrassement, ben je suis là pour ça, je suis là pour ajuster les niveaux, je suis là pour que ce soit bien, que l'écoulement de l'eau se fasse bien, que les niveaux soient plus agréables à travailler puis à vivre quand on est dans la maison. Donc, tant qu'à être là avec toute la grosse machinerie, ajouter un 600$ ou un 1000$ de matériaux, bien ultimement, sur une grosse facture, c'est des sous, là. On dépense pas ça à la légère, mais ça vaut la peine, tant qu'à être là, de le faire comme il faut. Donc, j'ai un peu sous-estimé les matériaux sur ce contrat-là. Fait que ça va me prendre peut-être un voyage ou deux de plus que ce que j'avais prévu, sans compter le voyage ou deux de plus qu'on a convenu avec le voisin pour faire le joint entre le terrain du voisin et le stationnement. Donc voilà, quand j'ai dit que je vous amenais avec moi, c'était pour vrai, je vous fais même faire un tour d'auto. Donc on se revoit sur le chantier. Bon. Mon 3 cornettes pour mettre en arrière de mes murs va rentrer plus tard aujourd'hui. Fait que ce matin, je vais juste venir recouper mon dessous là, pour mon mur, tirer ma ligne comme il faut de la rue. C'est sûr que j'ai pas. Je vais y aller. Comme ma mère disait souvent, c'est plus important que ça aille l'air droit que ce soit parfaitement droit. Mais il va quand même falloir que mon mur rentre un peu par là. Puis je suis limite parce qu'il y a un drain français déjà d'installer. Fait que je vais peut-être tricher là, ma première pierre, mettre une petite affaire plus à droite. Puis après ça, m'en venir là, tranquillement vers ici. Donc, on y va comme ça. L'intention, évidemment, c'est que ce soit parallèle avec le mur là. Ça va avoir l'air plus beau, plus droit là, si on suit les lignes de la maison. Un des avantages, c'est qu'avec il y a un des cylindres. Le cylindre ici, étant donné qu'on le contrôle on peut le contrôler indépendamment.
contrairement à une excavatrice. Mais ce que ça fait, c'est que je suis capable d'aller me chercher des géométries différentes. T'sais, si je suis en pleine extension de ce cylindre-là, ben, c'est dur pour moi de venir creuser droit, là, étant donné que mon bucket là, il est à son maximal. Mais si je baisse le cylindre, puis je rapproche le bras de la machine, ben là, soudainement, là, je suis capable d'aller chercher vraiment une ligne droite pour couper. Donc, c'est quand même pratique. Puis l'autre chose, c'est qu'étant donné que je peux l'angle, plutôt qu'une mini qui est un point pivot en avant, ben je peux aller chercher un angle droit quand même de côté en changeant le pivot ici, là, il est juste là. Donc ça change, ça offre des possibilités bien pratiques, point de vue géométrie, point de vue accès. On peut travailler des courbes complexes, des lignes complexes. Là, je vais en enlever un peu, mais pas trop, même que je vais peut-être mettre un peu de matériel parce que je veux pas, mes pierres sont pas si grosses, puis je veux pas en mettre 2 rangées. Fait que en réalité, je vais plus détendre, puis peut-être même venir rajouter du matériel pour aller chercher mon niveau que je veux avoir. Du sable du 3 quarts net que j'ai ici pour faire ça. L'autre chose, c'est la portée aussi. Je vais aller chercher quand même pas mal loin sans me déplacer. Des mondes, j'aurais du 3 quarts net avec une plaque vibrante, faire vraiment une assise solide. Mais bon, c'est pas. En arrière, ça me dérange un peu plus. Il faut que ce soit bien plat parce que ça retient quand même beaucoup de terre, puis il va y avoir beaucoup d'eau au printemps, considérant l'emplacement, mais ici, c'est pas stressant, là, puis, presque rien. L'avantage, c'est qu'on peut pas utiliser le pouce.
vais essayer de me servir un peu de ma pelle pour gratter, puis en même temps taper là, en mettant du poids. Je vais tirer ma ligne et essayer de compacter. C'est une question de trouver la bonne pression. Ma chenille vient mettre la pression également. Petite pause graissage, tant qu'à installer la clame. Je vais en profiter, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Ça c'est pour le rotor. J'en mets un peu plus qu'à moins. Je l'avais mis au départ quand je l'avais reçu. Je l'ai remis une fois depuis, mais on dirait que je sais pas si c'est parce qu'il n'y en avait pas du tout dedans. Je pense pas, il y avait de l'air graissé. Mais j'aime mieux en mettre plus qu'à moins. Bon, je vous épargne mes 30-40 autres œufs. Bon, fait que voilà, ma ligne est faite, mon sol est placé. Comme je dis, là, je vais m'enligner une petite affaire à droite de la roche au bout là-bas. Puis je vais m'en venir un petit peu plus en serrant pour corriger un peu ma ligne. Je vais essayer d'aller pousser la roche là-bas, mais je suis comme mal placé. Puis ma clame est juste un peu grosse, mais je devrais être capable de la repousser encore un peu.
Ma mère me disait tout le temps, c'est plus important que ça ait l'air droit que ce soit droit. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on voit qui compte, puis des fois, c'est trompe-l'œil. Quand on met ça bien droit, ça a l'air croche. Puis c'est un peu ça que je vise. Là, il y a à mon œil, il y a un petit ballon là, qui se fait. Ma référence, là, c'est la moulure
toiture en dessous de la galerie. Je sais pas si on le voit là, avec le soleil. Là. Fait qu'ici, il va falloir que ça rentre une petite affaire. Ici, que ça ressorte un peu. Puis il m'en reste encore 2-3 placés. Là, fait que je vais faire ça. Puis on regarde. Bon, ben voilà, première rangée. Ben, probablement qu'il va y avoir seulement qu'une rangée. Je vais peut-être, j'ai 2 roches plus plates, je vais peut-être venir les mettre dans le milieu. Mais je suis assez satisfait. C'est sûr que peut-être que je pourrais rentrer celle-là, une petite affaire. Venir pousser celle-là ici. Puis, ouais. Mais à part de ça, j'étais assez content. J'hésitais, celle-là, si je la rentrais pas pour faire un peu comme une ouverture, mais je pense qu'il y a quand même de la place. Puis c'est quand même assez large là, comme stationnement. Au départ, on voulait peut-être essayer de rentrer 2 autos de large, mais là, à cause des drains qui étaient déjà là, j'ai pas pu creuser davantage. Fait que c'est ce que ça va être. Fait qu'il va rentrer 2 voitures, une en arrière de l'autre. Donc voilà, quand même content. Puis je manque pas de roche, j'avais peur aussi au niveau des quantités. Comme je dis, j'en ai 2 plates en haut que je peux venir récupérer puis venir mettre ici, puis mettre des formes un peu plus croches en haut à cause de la façon que c'est fait. Ça va peut-être être plus facile, je vais vous montrer ça, ce que je veux dire. Donc ça, c'est mes 2 plates là, que je pourrais amener en avant. Puis ici, les formes sont un peu plus différentes, fait que c'est pas mauvais que j'aille des triangles puis des formes bétranges, ça va juste mieux aller s'installer. Ça va probablement mieux tenir avec les planches, avec les pentes. Donc c'est ça, fait que je suis rendu où je voulais. J'attends, il me reste 3 canettes. Oups, un petit peu, j'ai cherché mes gants. J'ai roulé dessus une couple de fois. J'attends un voyage de 3 canettes. J'avais demandé qu'il soit là en après-midi. Là, il est 11h30. Je vais aller dîner. Je vais aller chercher du diesel pour la Mécalac. Je ne l'ai pas rempli avant de venir sur le chantier ici. J'avais seulement qu'un 20 litres hier. Ça prend une journée, étant donné qu'on marche à plein régime. C'est pas mal un plein de journée. Là. Donc, un 40-50 litres. Il rentre 60 litres. Donc, moi, j'ai 2 bidons de 20 litres. Fait qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité, je vais les remplir. Ce qui m'amène à vous poser une question. Pour ceux qui ont des réservoirs sur leur camion, je ne sais pas si vous avez des marques ou des suggestions à me faire. Ça va être une des dépenses pour le petit forestier cette année, m'acheter un réservoir diesel pour mettre dans le fond à la place de mon coffre de rangement, là, dans la boîte de mon camion. Si vous avez des marques ou des modèles, des capacités ou des suggestions, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Certaine satisfaction de faire ça. Donc voilà, ça a l'air de ça une fois refermé. Il y en a qui font arriver la membrane sur les roches. C'est sûr que la terre qui est dessus peut tomber d'un crack par le côté. Moi, j'aime mieux ça comme ça, c'est moins apparent. Souvent, on regarde les murs puis on voit la membrane. Moi, je trouve ça moins beau, je trouve ça moins rustique, au risque de perdre un petit peu de terre. Mais le gros de la terre qui va venir là va être retenu par la membrane. Donc, ça devrait pas, par érosion, là, on devrait pas perdre trop de terre avec le temps. Puis, il me reste une petite affaire de 3 canettes. Je vais m'en servir. Là. Il reste proche de la galerie. Ça mériterait d'en mettre un peu plus. Puis en arrière aussi, là, il y a un spot qui me reste. Fait que je vais faire ça.
Puis aussi, une chose que je voulais faire pendant que j'ai le bucket sur le Mécalac, c'est ici, je voulais adoucir la pente. Fait que je vais y aller tranquillement. Maintenant là, que mon mur jusque-là, je ne mettrai pas d'autres pierres, ça va être à ce niveau-là. Fait que je vais utiliser le matériel qui est sur le dessus pour venir remplir. Donc, je peux déjà faire ce petit bout-là, ça sera fait en prévision de demain. Chaque fois qu'on creuse sur des terrains, j'avais posé bien des questions pour savoir où étaient les... c'est tout le temps la même chose. Entrée d'eau, les égouts, l'électricité, puis la télécom. Avant, je mettais électricité et télécom ensemble, mais j'ai appris à la dure que c'est pas tout le temps la même place. J'ai coupé un main électrique sur une de mes premières jobs où je faisais plus de l'excavation parce que j'avais présumé que c'était à la même place. Puis non, il y avait vraiment 2 poteaux de la rue qui arrivaient dans la maison, 2 entrées souterraines, une pour les télécoms puis une pour l'électricité. Donc maintenant, je vérifie. Puis là, je travaille dans ce coin-ci. Ça fait vraiment plusieurs morceaux de styromousse que je trouve. Puis ben, ça me laisse penser qu'il y a peut-être eu l'égout qui passait ici. On m'avait dit que ça sortait dans le coin du stationnement, mais je veux dire, c'est l'égout de la ville. Donc, je présume que c'est quand même une bonne profondeur. Je sais que certaines personnes mettent un isolant par-dessus les égouts pour être sûr que ça gèle pas l'hiver. Mais là, c'est ça. Je sais pas si c'est là. Peut-être que oui. C'est juste des petits morceaux que je trouve. C'est pas des feuilles complètes de styromousse. Puis la façon que je travaillais, je n'allais pas avec un godet à creuser. Là, je travaillais en surface. Fait que c'est pas impossible que j'ai cassé un grand panneau de styromousse, mais c'est ça. Fait que on va voir. Je vais y aller au râteau puis à la petite pelle, voir si je trouve d'autres choses. Puis l'autre chose, c'est aussi, les gens ont le 2 pieds, ont le 2 pieds mince. Je sens, oh non, c'est au moins 2 pieds dans le sol, puis finalement, c'est 3 pouces de terre, même pas. Ça fait plusieurs fois. Je m'étais fait dire ça pour une entrée d'eau aussi, d'un peu artésien. C'est, ah non, aux normes, là, il peut mettre ça 6 pouces dans le sol. Puis il y avait, on pouvait gratter avec le pied, puis on se rendait, là, c'était même pas 1 pouce de terre sur des longues sections, mais il y avait un fil chauffant, fait que les autres, on laisse ça en surface, c'est pas grave. Donc, tout le temps des petites surprises. On n'est pas à l'abri de ça. Au début, je me sentais tout mal. Je me dis, bon, j'ai fait une gaffe, mais là, je me rends compte que ça vient avec le territoire, ça vient avec le genre de travail que je fais. À partir du moment où je me mets à creuser, si j'ai pas de plan, puis si c'est pas moi qui l'ai fait, ben, je peux juste me fier à ce que les gens me disent, puis c'est pas tout le temps précis.
Bon, ben moi qui pensais finir à 3h30, finalement je me suis ambitionné, il est rendu 5h. Il me reste juste à bisouner un peu sur celle-là ici. Je vais peut-être juste venir y glisser une pierre en dessous là, pour boucher le trou parce qu'elle est quand même bien à côté sur celle-là puis celle-là. Puis celle-là, tu sais, il y en a qu'on sentait, là. Celle-là était faite en V. Je trouve qu'elle va tenir un peu comme une pierre clé. Elle rentrait là, pour boucher le V, le trou. Fait que, tu sais, il y en a des fois de même qu'on voit, puis on fait, ouais, celle-là, elle va là. Celle-là aussi, là, elle est venue bien se mettre, puis c'est solide. Puis quand la terre va tout être mise en arrière, ça va tout venir s'appuyer un contre l'autre, puis avec la friction, ça bougera plus de là. J'ai quand même avancé pas mal la pente ici. Demain, il y a plusieurs voyages de matériel qui s'en viennent. Je suis assez content. C'est tout le temps un peu dur d'avoir la vision globale de toutes les plantes, de tout le terrain, mais je vais même dire que je m'impressionne à date. On va voir au printemps. Mais tout semble bien arriver. Là, j'ai réussi à attacher l'avant en arrière avec les pentes. Là, je m'étais tracé des lignes rouges sur les coins de mur là, pour avoir une idée d'où mettre mon niveau par rapport au sol. Celui-là, je vais le baisser une petite affaire finalement pour arriver face à face avec la fondation de l'autre maison. Mais autrement, c'est ça, ça avance bien. Jour 5, fin de la jour 4, pardon. Fait que j'avais prévu 5 jours, ben 6 initialement, mais finalement c'est 5. Je devrais être capable de pas mal finir en 5 jours. Ils m'ont demandé de planter 2 arbres. Ça, je vais faire ça en bonus jour 6 ou 7, là, dépendamment de mon ordre du temps de la semaine prochaine. Donc, le mur est fini. Il va juste me rester à mettre un peu de terre. Fait que c'est content du résultat. Si je peux faire le mien chez nous comme ça, je vais être bien content. Voilà. Donc, fin jour 4. Bon, ben, bonjour et bienvenue dans mes lubies. On dirait que je suis peut-être pas parlé trop fort. Étonnamment, pour un coin, un petit terrain de banlieue, c'est extrêmement tranquille à 7h40 un lundi matin. Ben, un mardi matin, en fait. Donc, on est jour 6, la journée bonus. C'était un férié en fin de semaine, fait que j'ai pris lundi pour mes projets personnels. Donc, de retour sur le chantier ici pour finaliser. Il me reste 2 choses à faire. Un, pelleter ça. Fait que ça, je vais me mettre là-dessus ce matin pendant qu'il fait froid ou frais. Parce que ça a été super chaud ici dans les Laurentides les 3 dernières journées. On a eu des 27-28 hier. Donc, aujourd'hui, ce qui me reste à faire, c'est j'attends un voyage de 0,3 concassé, donc bleuté, pour faire le stationnement. J'avais pas vraiment réfléchi à comment j'allais finir ça. Honnêtement, je pense que je vais tout simplement essayer de garder ma ligne propre en faisant mon étendage. J'avais pas prévu de mettre de bande ou de bordure, mais je suis en train de jouer avec cette idée-là. Là, je vais voir qu'est-ce qui est disponible. Je dois aller dans un centre du jardin pour acheter des arbres, ce qui est mon plan de cet après-midi. J'ai 2 arbres à planter. Je leur avais dit que je ferais ça. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont. Fait que je vais peut-être, avant de venir étendre le 0,3, le mettre des bordures pour faire ça un peu plus propre et délimité. Sinon, vous avez manqué le jour 5. J'avais oublié ma caméra tout simplement, puis j'avais pas le temps d'aller la chercher. Donc, j'ai fait le gros de l'étendage. Ça aurait été le fun, honnêtement. J'ai trouvé ça cool, moi, personnellement. J'aurais besoin de vous le montrer, mais bon. J'ai fait beaucoup de déplacement de terre, puis je l'ai tout étendu, je l'ai nivelé, puis j'ai vraiment travaillé les niveaux. J'ai fait des pentes ici, là, négatives, là, par rapport au bâtiment, puis j'ai remonté ça quand même beaucoup, mis ça droit ici. J'ai fini mes murs, puis je vais vous montrer l'arrière également. Donc, je suis assez content du résultat final. Ça a été une grosse journée. Fait que là, vous voyez le résultat, mais... fait que j'ai fini les murets. J'ai mis celui-là ici juste pour, dans le fond, couper la pente là, qui était quand même forte pour pas que le talus soit trop agressif. Puis ça va venir tenir, il va y avoir une galerie au-dessus. Ça laisse un bon accès ici, là, dépendamment des plans de leur galerie.
Je sais pas jusqu'où elle va venir, mais il va y avoir un passage à côté, là, monter-descendre, puis ils vont pouvoir, s'ils veulent, là, ils ont des pierres plates, ils vont pouvoir faire des marches. Donc, ça avance, ça a bien avancé. J'ai fini les murs, le mur à l'arrière aussi. Il y a une des roches que quand le camion s'est vidé, elle a cassé en deux, fait que ça faisait des marches parfaites qui étaient bien plates. Fait que j'ai utilisé ça. J'ai remblayé de terre en arrière pour qu'il puisse planter des choses. Donc, somme toute, comme je dis, bien content du résultat. Une de mes inquiétudes en travaillant, c'était de ne pas créer une piscine dans la cour en arrière. Là. Je voulais pas que les pentes soient trop comme ça, puis que dans le fond, que l'eau se ramasse là, puis reste là. Puis je pense que c'est pas pire, là, la pente s'en vient. Bon, évidemment, c'est plus haut à la maison, ce qui est la priorité. Mais après ça, ça s'en vient comme ça, là, en pente vers l'extérieur. Donc, qui va venir rejoindre le reste de l'eau. Donc, j'ai hâte de voir. Il n'y a pas tant d'eau de surface ici. Mais quand même, on veut pas que ça reste là. Il y a des drains français en arrière des murs. Donc, ça devrait être pas pire au niveau de l'écoulement. En tout cas, je suis pas mal confiant. Puis l'autre avantage, c'est qu'en ayant le mur là, c'est que ça redescendait parce que j'essayais de voir là, comment j'arriverais à, dans le fond, mélanger mes pans. Fait en ayant ce muret-là, ça m'a permis d'être plus bas ici, puis d'arriver plus flush. Là, fait que c'est juste plus facile à circuler. Ici aussi, là, c'était un challenge d'arriver à des pentes parce que les deux bâtiments sont pas à la même hauteur. Celle-là est quand même pas mal plus haute. Fait que je voulais pas aller m'accoter trop haut sur la fondation de cette maison-là. Là. Je voulais laisser au moins un 6 pouces, c'est pas plus. Puis ben si on regarde, la pente est vraiment descendante vers la rue. Fait que je suis assez fier. C'était pour un gars qui a fait ça au pif et à l'œil, sans le niveau laser, j'étais assez content des résultats. Donc voilà. J'ai jonglé un peu les pierres aussi, les boulders. J'en ai changé pas mal de place pour arriver au résultat que je voulais. Tu sais, c'est ici le plus haut. Fait que j'avais mis déjà les plus grosses ici, mais là, j'hésitais puis je me suis dit non, je vais en mettre 2 épaisseurs là, pour être sûr d'avoir une pente qui descend. Les dernières qui me restaient, en fait, il a fallu que j'en change. Celle-là, ça fait un coin carré. C'est peut-être pas au goût de tous, mais j'avais pas le... Quand on est bien critique là, de notre travail, là, j'avais pas les options tant que ça rendu là pour... je m'en étais mis une de côté qui marchait vraiment pas, qui était plus petite, là, plus mince. Puis en fait, c'est que j'en ai eu besoin comme 2e étage à l'arrière. Donc ça fait un coin carré, ce qui est pas laid à mon sens. Puis de l'autre côté, elle marchait pas là, à cause qu'il y a une grosse... On le voit pas, mais il y a comme une grosse bosse en dessous. Là, fait que elle arrivait pas bien de l'autre côté.
Bon, ben voilà, c'est loin d'être parfait. C'est la première fois que je tends du gravier vraiment avec la Mecalac en mode skid. J'ai mal gagé mes épaisseurs, mais j'en ai, puis j'ai quand même beaucoup de matériel. Fait que j'essayais là, de m'assurer que la pente est vraiment vers la rue, puis que ce soit pas trop haut, puis que ce soit essentiellement plat. C'est sûr qu'il y a un petit dévalage là, à droite là, du stationnement, qui est la ligne de terrain là, entre les deux maisons là, vis-à-vis le poteau. Donc je déborde un peu chez le voisin techniquement, là, mais je pense pas que ça dérange trop. Puis j'ai eu de la misère à travailler le long du mur, mais c'est là où j'apprends à travailler avec la Mecalac, à venir mettre la boquette de côté. C'est quand même très pratique. J'ai trop de matériel ici, je vais venir en ramasser un peu, puis finir le reste au râteau. Somme toute, c'est pas pire. Je dis que j'ai trop de matériel, mais pas tant que trop que ça. Fait que je suis quand même content. Puis plus il y en a épais, moins les mauvaises herbes vont pousser dedans. Donc voilà, on regarde quand tout est fini. Bon ben voilà, fini final. J'ai planté les arbres. Je me suis pas filmé. Essentiellement, c'était moi qui creusais un trou avec une pelle. On met un peu de mycorhize dans le fond. Faut creuser 2 fois plus profond qu'à peu près que la motte. On met 2 sacs de bonne terre qu'on compacte une petite affaire, pas trop. Un peu de mycorhize dans le fond. Après ça, on met la motte. On remblaye. Moi, je mélange tout le temps un sac de bonne terre avec la terre locale pour remblayer les côtés. Un peu de paillis, dans ce cas-ci, du paillis de cèdre pour le dessus. Et voilà. Fait que deux plantés comme ça. Puis ensuite, je suis pas mal satisfait là. J'ai pas mal, tout a été fait au pif et à l'œil, sans l'utilisation de niveau laser. Donc, somme toute, je suis pas mal satisfait de mes pentes. Les niveaux arrivent pas mal tout juste. L'écoulement, les pentes sont tout le temps vers la rue ou vers l'extérieur de la maison et où. Le mur est bien solide. La terre, elle tient bien. Là. Il y a un endroit ou deux que la terre elle descend là, à cause de la façon que j'ai placé la membrane. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ça va se placer avec le temps, ça va se compacter. Il va rester du paysagement à faire là, que je fais pas, c'est-à-dire mettre des dalles de béton, du gazon, des choses comme ça. Mais je suis assez content, là, comme je dis. C'est important de se donner des tapes dans le dos des fois, d'être satisfait du travail qu'on fait, indépendamment de ce que les gens en disent. Donc, bien content. Ça va leur faire une belle place ici. Comme je disais ce matin, j'avais peur de faire une piscine, mais l'eau s'en vient vraiment par ici. Donc, puis c'est relativement en pente comme ça vers le mur. Il y a peut-être une petite affaire, là, mais ça s'en va surtout comme ça. Ensuite, la pente du côté aussi, c'est vraiment un faux plat. La pente s'en va comme ça, puis vers la rue. Donc, somme toute, bien content. Il reste le gazon à faire. C'est pas moi qui va faire ça. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est pas mes contre-types, vraiment pas, j'en fais pas beaucoup des comme ça, mais c'est le fun de... c'est une belle opportunité d'apprentissage pour moi parce que comme je l'ai déjà dit, c'est pas là mon expertise, même si j'en fais un peu à gauche à droite pour moi, pour la famille. C'est là que je prends mon expérience. Puis c'est intéressant de travailler avec la Mecalac dans un endroit aussi restreint. Je comprends pourquoi on va faire un peu comme mes autres gros contrats. Leçon apprise. Première leçon, c'est dur d'évaluer les matériaux. Si vous avez des trucs, tu sais, j'ai beau essayer d'être méthodique, j'ai essayé de mesurer, de faire des tonnages, de convertir des volumes, j'ai vraiment de faire les conversions de matériaux, puis en bout de ligne, avec mes calculs brillants, j'arrivais jamais au vrai chiffre que j'avais besoin en réalité. Je n'avais soit trop, soit pas assez. Dans ce cas-ci, j'avais prévu 3 voyages de terre noire pour niveler les terrains.
je n'ai pris 2. Fait que je l'ai viré le camion de bord sur le 3e parce que je me voyais pas où l'étendre. Il y a en arrière un peu que j'aurais pu en mettre encore une petite affaire, mais pas tant que ça. Ça aurait été trop haut. Même ici, j'étais encore un peu haut. Le 0,3 ça m'aurait pris, je pense un 10 roues aurait peut-être été suffisant. Puis finalement, un 12 roues, c'est un petit peu trop. Là, j'étais un peu haut par rapport au trottoir. C'est sûr que ça va se compacter avec le temps. Je veux dire, ça va se laver. Les voitures vont en sortir. Fait qu'il va y avoir une certaine perte. Mais je suis un petit peu haut à mon goût. Fait que ça, c'est... j'avais pas d'endroit pour m'en débarrasser. Donc, je l'ai nivelé du mieux que je pouvais. Ça fait que j'ai une petite pente ici là, par rapport au voisin qui est pas idéal. Je veux dire, l'eau, elle s'écoule quand même vers ici entre les deux. Il y a une espèce de dallot qui s'en vient à la rue. Mais j'aurais aimé ça être plus bas, plus au niveau du terrain du voisin. Deuxième leçon apprise. Je comprends pourquoi les paysagistes travaillent avec une petite mini-pelle puis un mini-skid. Les mini-skids, là, étant donné que je suis forestier, j'ai tout en tête qu'on a besoin d'une grosse machine, mais je me rends compte qu'une petite, c'est bien le fun. Donc, j'ai été interrompu par le téléphone. Je disais que je comprenais les paysagistes d'avoir ces deux machines-là. C'est sûr, quand on est deux, c'est encore... Quand on est deux, ça va 2 fois mieux aussi. C'est quelque chose que je dis souvent. J'aurais aimé avoir un gars ou une femme ou quelqu'un de plus en forme que moi sur le râteau, sur la pelle, la petite pelle, pour faire beaucoup de travaux de finition. Là, ultimement, on passe autant de temps, si c'est pas plus, en travail manuel que dans les machines. Donc, voilà, ça c'est, appelons ça, deuxième leçon apprise. Je sais plus, j'étais à 2, 3, troisième leçon apprise. Je reçois tout le temps des téléphones. Ça me fait perdre mon fil d'idées. C'est ma fin de journée. J'ai quelques rendez-vous à prendre pour aller faire des soumissions. L'autre chose, c'est que c'était la première fois que je travaillais avec mon multigrade pour de la pierre, pour d'autres choses que des bio. C'est vraiment chouette. C'est un autre outil, c'est un autre animal que ma clame Bateman. Le fait que ce soit des dents plutôt que juste dans le fond deux anneaux, je sais pas comment le dire, mais en tout cas qu'il y ait plus qu'un point de contact aide beaucoup à stabiliser quand on tourne parce que ça vient gripper un peu mieux que juste un point de contact de chaque côté de la roche, qu'elle a beaucoup plus tendance à tourner. Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas tant que ça comparativement à mon autre clame. Donc ça, j'apprécie vraiment, mais c'est moins solide un peu. Ça reste, je vois les dents plier avec des plus grosses roches. Je veux dire, c'est du hardox, c'est super solide, c'est fait bon, mais de la pierre contre du métal, à la longue, c'est la pierre qui va gagner. Donc, surtout quand on travaille avec du matériel pesant. Fait que c'est juste apprendre à doser la mécalac, puis le rotor, puis tout ça est beaucoup plus fort que dans le fond, je suis capable de le casser si je m'y prends mal. Donc, comme tous les outils, il faut y aller modérément, il faut apprendre à travailler avec. Fait que ça a été une de mes leçons apprises sur ce contrat-ci. Quatrième leçon apprise, travailler autour de bâtiments. J'aime ça être dans la forêt parce qu'on a moins de choses à penser. Comme je vous ai déjà mentionné, je crois, j'ai déjà coupé un main électrique sur un de mes premiers contrats parce que j'avais mal analysé le fait qu'il y avait une entrée électrique séparée des entrées de télécom. Fait que je pensais avoir identifié l'entrée de télécom l'entrée électrique souterraine, mais c'était juste les télécoms qui passaient dans... Fait qu'il y avait 2 entrées pour le bâtiment. Puis fait que c'est tout le temps des considérations comme ça. Ici, je suis passé en arrière de la compagnie qui a fait l'excavation. Fait qu'il avait mis des drains français à ce que moi je trouve qu'il y ait des drôles de place. Fait que ça m'a limité dans ce que je creusais. J'aurais pas organisé. Je suis pas un gars de construction, j'ai pas ma licence RBQ en excavation. Fait que peut-être que je parle à travers mon chapeau, puis c'est moi qui sais pas ce que je fais. Mais la compagnie a travaillé d'une façon qui n'était pas nécessairement logique pour moi. Peut-être qu'il y avait d'autres choses que je savais pas, là. Mais bon, tout ça pour dire, sans critiquer le travail, peut-être que, comme je dis, il y a bien des considérations que je savais pas. J'étais pas là. Fait qu'ils ont peut-être fait ça de la meilleure façon qu'ils pouvaient à cause de la façon que le terrain est organisé ou l'égout principal, les entrées d'eau de la ville, des choses comme ça que je ne sais pas. Mais
Ça pour dire qu'on a tout le temps des surprises quand on creuse dans le sol autour d'une maison. J'arrête pas. Je parle, je suis en train de vous parler, puis je ramasse du verre au sol. Il y a de la cochonnerie de construction partout. J'ai trouvé en creusant des tiges de métal qui datent de je sais pas quand. C'est ça. Ben des surprises. J'ai rempli 7 sacs à poubelle de construction, de cochonnerie, de construction, de la rénovation. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas prévu dans mon temps, ma soumission. Finalement, je vais avoir perdu énormément de temps juste nettoyer, considérant que je suis là pour faire un job de finition. Puis bon, je suis peut-être un peu obsessif-compulsif sur les clous dans une maison où je sais qu'il va y avoir des enfants. Mais je fais de même. Mais j'ai pas tout fait. Si je vous montre la margelle, ça avait l'air de ça tout. Donc, travailler autour d'une maison en rénovation, nouvellement construite, prévoir du temps pour tout ce qui est matériaux, déchets, nettoyage, des choses que je n'avais pas nécessairement pensé. Dernière leçon apprise. Je suis quelqu'un qui vient d'un bagage en informatique très technique, très exact. C'est une science, puis c'est mesuré, puis je me rends compte que dans des contrats de paysagement, mais aussi des contrats dans le bois, c'est dur d'être vraiment optimal dans notre planification, surtout quand on a des dépendances externes. Ce que je veux dire par là, c'est j'avais booké mes affaires serrées, que ce soit au niveau de ma logistique personnelle, de déplacer mes machines, que ce soit au niveau de quand est-ce que les matériaux allaient arriver. C'est beaucoup ça, en fait. J'ai été beaucoup pris par avoir soit à attendre après mes matériaux ou les avoir plus vite que ce que j'aurais aimé, parce que les compagnies ils sont super bons, là, on est choyés dans le coin, mais malgré ça, ils ne peuvent pas nous garantir une heure précise. Ils vont dire, ah ben, ça va être le matin ou l'après-midi, puis on travaille là-dedans. Donc, je travaille souvent bien cordé, bien serré. Là, on est mardi en fin de journée. Demain matin, je suis sur un autre contrat, fait qu'il fallait que je sorte aujourd'hui. Fait que c'est tout le temps le risque de... quand on est juste dépendant de nous-mêmes, ça va bien. Mais quand on a fait affaire avec d'autres compagnies, qu'on est tributaire, ben c'est moins garanti qu'on est capable d'assurer des échéanciers qui se tiennent parce qu'on ne contrôle pas tout ce qui peut se passer. Donc, c'est quelque chose que je sais, mais qu'à chaque fois que je fais un contrat de cette nature-ci, où c'est beaucoup le matériel que je dois aller chercher, le drain français, d'autres petits accessoires que j'ai eu besoin à gauche à droite, les arbres, des choses comme ça. Puis le matériel, ben c'est tout des trucs que je contrôle pas puis que je dois faire à travers tout le reste. Donc je suis pas aussi optimal que j'aimerais l'être. Mais ça, c'est mon petit côté optimisation de processus. Mais voilà, fait que ça fait le tour là, de mes constats, mes apprentissages. L'expérience rentre, autre que des apprentissages. Je commence à connaître de mieux en mieux ma machine, ses capacités. Je l'adore. Honnêtement, c'est un super bon achat. C'est bien du cash, mais à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois que je sors une job avec, je l'apprécie davantage. Fait que je suis pas payé pour le dire, quoique ils m'ont fait un très bon prix quand je l'ai acheté, en sachant que j'étais sur YouTube. Donc, gardez ça en tête, en disant que je suis biaisé. Mais je ne vous en parlerai pas si je trouvais pas que c'était vraiment un outil phénoménal. La vidéo qui compare une excavatrice avec une MCR s'en vient. Donc, on se revoit dans une prochaine lubie. Merci de m'avoir écouté déblatérer tout ce temps-là.